Monsieur le Président, chers collègues, la Bretagne ne ménage pas ses efforts et propositions pour devenir un territoire engagé pour la nature. Pour qu'elle réussisse la reconquête de la biodiversité, vous nous proposez de développer l'Agence bretonne de la biodiversité et nous vous soutenons dans ce nouveau chantier inscrit dans la Brescope. Il y a quelques jours, l'Observatoire de la biodiversité a sorti son bilan annuel de l'état de la biodiversité en France et son constat est alarmant. La population d'oiseaux sont particulièrement en déclin et le nombre d'oiseaux dans les milieux agricoles a chuté d'un tiers depuis 1989. 40% des chauves-souris ont disparu entre 2006 et 2016. L'Observatoire rapporte que près d'une espèce vivante sur 3 est en danger de disparition. Selon ce bilan, la principale menace pour la biodiversité est l'utilisation de pesticides en agriculture. L'artificialisation du territoire constitue la seconde grande menace. Les surfaces de prairies permanentes et les zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique diminuent d'année en année et les milieux humides sont en mauvais état. Ça, c'est le constat à l'échelle du territoire français. Et en Bretagne, vous n'avez pas pu, chers collègues, passer à côté du cri d'alarme des apiculteurs bretons qui, pour certains, ont perdu jusqu'à 80% de leur cheptel. Vous avez reçu, Monsieur le Président, une délégation d'apiculteurs et vous avez pris les mesures d'urgence pour les aider. Nous vous remercions. Nous savons que l'effort convergent des industriels, des agriculteurs, des collectivités, des jardiniers amateurs et des associations engagées dans la préservation de l'environnement en matière d'utilisation de produits phytosanitaires a permis un abaissement significatif des taux de nitrate dans l'eau, preuve que les pratiques s'améliorent. L'introduction d'un nouvel insecticide de la classe des néonicotinoïdes, pas facile, vulgairement appelé insecticide tueur d'abeilles, vient nous rappeler qu'il faut intensifier nos efforts et interdire les produits dont on connaît aujourd'hui l'impact et la dangerosité. L'Agence bretonne de la biodiversité sera chargée de la coordination et de l'animation du réseau d'acteurs de la biodiversité, un lien évident pour essaimer les bonnes pratiques expérimentées, par exemple dans nos parcs régionaux ou parcs marins, déjà chargés d'animer les politiques Natura 2000. La mise en place d'une organisation et d'une stratégie à l'échelle de la Bretagne, le soutien aux projets menés par les acteurs, la conduite d'expertise et d'action de sensibilisation des acteurs économiques. Si nous n'avons aujourd'hui pas de visibilité sur le budget qui sera alloué au fonctionnement de l'agence, il nous semble pourtant important d'agir prioritairement auprès des décideurs économiques pour que les produits, pesticides, herbicides, soient au plus vite et à défaut d'avoir été inscrits dans la loi, abandonnés. Je sais que nous ne voulons pas opposer. Pourtant, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un an, j'assistais à l'Université des entreprises du MEDEF Finistère à une conférence de Xavier Fontanet, ex-PDG d'Essilor, qui a construit un empire industriel puissant à l'échelle internationale et plus spécifiquement en Chine. Ce chef d'entreprise nous expliquait que la Bretagne peut combiner la production de plein de petits cochons pour le marché chinois et que tout cela était tout à fait compatible avec le développement touristique de la Bretagne. À cette même conférence, le syndicat principal des agriculteurs, la FDSEA, est également intervenu pour souligner que les pouvoirs publics, nous, n'étions là que pour imposer des normes et nous empêcher de produire en Bretagne. C'est dans cette même assemblée, quelques années plus tôt, que s'est organisée la fronde contre l'écotaxe. Je crois que l'heure n'est plus à l'hésitation, que nous incitions aux bonnes pratiques ou contraignions par des amendes les mauvaises pratiques, nous devons avoir le courage politique d'interdire les produits incriminés et de sortir notre économie de sa dépendance à l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, même bio, même coopérative, n'est ni compatible avec le tourisme, n'est ni aujourd'hui capable de reconstruire un revenu décent aux éleveurs, et elle n'est encore moins capable de reconquérir la biodiversité. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec la vie et la facture que nous laisserons à nos enfants est bien plus lourde que les intérêts économiques à court terme des industriels et de la grande distribution. Monsieur le Président, chers collègues, merci de votre écoute. Merci Madame.